on va travailler avec une augmentation au niveau de la fréquence cardiaque. Donc avec des petits mouvements qu'on va faire sur pointe de pied, sur talon-fesse, sur front avant. Ce qui va nous permettre de bien chauffer le corps. Ensuite on travaillera en statique, on s'arrêtera de temps en temps avec des petits mouvements statiques où là on sentira bien le travail musculaire. Arrivé là-haut, on enchaînera avec une mobilisation des membres supérieurs, parce que c'est vrai que c'est surtout les gens qui travaillent avec la poussette. Donc on va travailler un peu plus le haut, les cuisses, les épaules, la poitrine, les bras. Un petit travail sur les bancs pour les triceps. On partira sur un peu de cardio et on finira avec le retour au calme, les étirements. Le stretching, on appelle ça. Ok? Regarde. On prend les jambes et on descend en flexion. 1 et on revient. 2 et on revient. 3 et on revient. 4 et on revient. 5. Voilà, super. Post-accouchement. D'accord. Hein. Donc tout ce qui travaille sur la respiration et renforcement du périnée, sachant qu'on demande toujours le certificat médical et que le travail sur le périnée a été pris en charge par le kiné après l'accouchement. D'accord, donc ça remplace. Nous on ne rentre pas dans le cadre médical, nous on va solidifier le plancher pelvien, c'est-à-dire on va continuer à le solidifier et à créer une sangle abdominale beaucoup plus solide. Voilà. Et après avec la gym poussette, on va travailler sur différents... C'est peut-être une question très bête ce que je posais. Alors j'ai tout, ouais. Le plancher, allez-y si. Hein. Ça je vous écoute. Pour le plancher, vous dites que ça sert à solidifier le plancher pelvien. Est-ce que ça concerne toutes les femmes qui ont accouché, même celles qui n'ont pas sollicité le périnée pendant l'accouchement? Bien sûr, bien sûr. La sangle abdominale est la première partie du corps chez la femme qui se transforme à soutenir. Voilà, donc le soutien du corps, le travail avec le poids du bébé. Donc il faut obligatoirement renforcer. Alors c'est vrai que chez certaines personnes c'est beaucoup plus long, c'est plus handicapant que chez d'autres. Maintenant il faut aller chercher un travail vraiment en douceur qui va se faire sur la respiration et en serrant bien les abdos. Ça c'est important de le faire pour toutes les personnes. C'est un cours pour maigrir? Alors c'est un cours où on va faire un travail général. La gym poussette, c'est un renforcement musculaire général adapté aux jeunes mamans. Hein. Voilà. Suite à l'accouchement, il y a 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois ou 4 mois. C'est quoi vraiment la date? Vaut mieux venir à peu près au bout de 2-3 mois? On va déjà demander donc le certificat médical, hein, ça c'est important. Et après à la maman de se sentir ou pas pour pouvoir, avec le feu vert du médecin, pouvoir venir commencer à faire les gym poussettes. Vous conseillez Moi je vais dire 2 mois c'est bien. 2 mois. Ouais. Le mieux c'est 2 mois. 2 mois c'est bien. Jusqu'à combien on peut venir? Jusqu'à quand Écoutez, on est considéré comme jeune maman? J'ai une maman qui avait un petit garçon qui avait 7 mois. Donc avant 1 an en fait. Voilà. Hein. Après, si l'enfant se plaît dans la poussette, au contraire, la résistance sera d'autant plus importante pour la maman avec la poussette. On va utiliser le banc ici, on va travailler sur ce qu'on appelle les triceps. Donc la position du bassin le plus proche possible du banc, on descend en flexion sur les coudes. On inspire en bas et on souffle en haut. Inspiration et on souffle. Ce qui est important, c'est d'avoir bien le bassin calé au niveau du banc. Inspirez et vous soufflez en montant. D'accord? Alors on en fait 10 pour commencer, voir ce que ça donne. On resserre un petit peu plus les mains. Voilà. En flexion sur les coudes, coudes fléchis sur l'arrière. Allez, on descend un petit peu plus et on souffle en haut. Voilà.